Quelques minutes pour se préparer, le physique mais aussi le mental. Rafael Dondi Pesquera, Melissa Pemberton, Pete Stewart ou encore Fred Cabanas, ils figurent parmi les meilleurs voltigeurs de la planète. Et c'est ici à l'Air Show 2012 qu'ils ont choisi d'exprimer leur talent. À terre, une ambiance digne d'un circuit de Formule 1. Le fret, l'aviation générale, ces zones interdites au public, accueillent le temps d'un week-end près de 15 000 personnes. La tête froide au zénith, la chaleur humaine sur le tarmac. Fred Cabanas, 24 000 heures de vol au compteur, va jusqu'à pousser son avion les quelques mètres qui restent pour échanger avec les Martiniquais. Mon histoire avec l'aviation a débuté lorsque j'avais 17 ans, il y a plus de 40 ans. Et je n'ai jamais aimé voler droit, c'est ennuyeux, hein. J'aime partir en vrille. Je fais de la voltige depuis 35 ans maintenant, hein. Je n'aime pas les compagnies aériennes classiques, tu dois bien t'habiller, tu dois laisser tomber le short, tu dois être à l'heure. Alors j'ai fait ma vie en volant, comme ça, à travers les Caraïbes et les États-Unis. Regardez, il est sur les roues avant, l'arrière se lève, regardez, il roule. De la dérision, peut-être, pour évacuer la pression, car seuls dans leur cockpit, ces pilotes encaissent parfois jusqu'à 9 G, 9 fois leur propre poids, l'équivalent d'une fusée au démarrage. Ces figures acrobatiques, ils les réalisent à près de 250 km/h, parfois en duo, à peine 2 mètres l'un de l'autre. Une liaison dangereuse où ils risquent tous les deux de se brûler les ailes. Lorsqu'on vole, nous ne faisons qu'un avec l'appareil. C'est juste le prolongement de nous-mêmes. Et quand on vole ensemble, on se confie nos vies. C'est vraiment très très dangereux ce que nous faisons là. Alors nous faisons extrêmement attention à l'autre avec qui nous volons. Et c'est comme si je remettais ma vie entre ses mains. Et moi la mienne entre les siennes. La peur n'a pourtant pas sa place là-haut. Trop de concentration peut-être, ou bien cette passion, cette sensation dont la démesure ne peut rivaliser qu'avec ce qu'on est prêt à lui sacrifier. Uno sacrifica, como tú bien dices, la vida de uno, todo. Económicamente, sacrificios son enormes, pero la satisfacción que uno también le saca es igual o más grande. O sea, es increíble, es un placer. Yo no tengo palabras para describirlo. Especialmente cuando viene uno en un downline, uno viene bajando hacia el piso y el piso viene. Entonces uno tiene que entonces usar la percepción y juzgar el piso cuando entonces uno va a salir, ¿verdad? Para entonces enderezar el avión. Eso es chulísimo. Y buscar siempre la perfección que nunca se logra. Buscarla es un reto constante. Un sang-froid à toute épreuve, le grand frisson à chaque virage. Pourtant, pour Pierre Buffet, l'un des plus grands commentateurs de meetings aériens français, ces pilotes n'ont rien de casse-cou. Tout ce qu'ils font, c'est du calculé. Aimé Césaire, qui est aujourd'hui a donné son nom à cet aéroport, l'a dit dans ses écrits, lorsqu'il a dit « Le voyage au bout de soi-même, c'est déjà un voyage extraordinaire » parce qu'on va au bout de ses idées, au bout de ses moyens, au bout de son rêve et de son voyage. C'est fantastique. Ça veut dire qu'on est humain, ça veut dire qu'on est respectueux des autres, puis ça veut dire qu'on ne va pas chercher l'impossible, on va chercher le possible, mais qui est le rêve. Aller au bout de ses limites, c'est ce dont témoigne l'organisation de ce deuxième air show. Certains de ces avions ont traversé l'Atlantique pour venir jusqu'en Martinique. Plus de 80 au total ont fait le déplacement, du jamais vu dans l'histoire de l'aéronautisme martiniquais, qui ouvre peut-être aussi une nouvelle page tournée sur l'avenir.
c'est exceptionnel. Pour avoir fait à peu près 200 meetings aériens dans ma carrière, c'est l'un des meetings aériens où je réunis le plus d'avions. Pour vous donner un exemple, le centenaire de l'aéronaval a réuni 120 avions avec 4 porte-avions, donc ce qui est énorme. Là, on a 80 avions. C'est fantastique, en plein milieu de l'Atlantique, c'est génial. D'abord, il y a le côté exotique, d'une part, mais également le côté, j'allais dire presque fraternel, c'est-à-dire que l'accueil ici est absolument chaleureux, et ça va se savoir. Forcément, les autres pilotes, les autres organisations aéronautiques vont le savoir, et je crois même, pour être assez bien introduit dans les milieux, que les gens déjà commencent à me contacter en me disant comment on peut rencontrer les organisateurs pour être avec eux. La passion, mais cette manifestation, c'est aussi un enjeu économique de taille. Près de 3000 personnes travaillent chaque jour sur la plateforme. Et des dizaines de petites structures gravitent autour de l'aéroport. Heliblue par exemple, l'une des rares sociétés qui propose aujourd'hui ses services en hélicoptère. Une activité peu développée en Martinique qui a de quoi rougir face à celle des autres îles de la Caraïbe. Une manifestation comme celle-ci, c'est aussi une occasion d'ouvrir d'autres horizons, de repousser un peu plus les frontières pour attirer peut-être demain de nouveaux touristes. Le tarmac d'Aimé Césaire, c'est aussi un monde où amateurs et professionnels se côtoient. Ou plutôt, pour être plus précis, des pilotes qui vivent d'eux et ceux qui existent uniquement par amour de l'aviation. Aujourd'hui, l'association Horizon Caraïbes compte un peu plus d'une centaine de membres, les adeptes d'une pratique qui reste onéreuse, qui se sont pourtant donnés pour vocation de transmettre à n'importe quel prix. C'est effectivement un sport qui est un petit peu onéreux et vous parliez de la formation de base. Il y a effectivement un diplôme qui s'appelle le brevet d'initiation aéronautique que nous mettons en place en liaison avec les lycées, avec le rectorat, l'éducation nationale et qui permet à des jeunes de commencer d'avoir une formation de base, principalement théorique en aéronautique, d'éveiller des passions et éventuellement de poursuivre vers le pilotage privé ou le pilotage professionnel ensuite. Dario fera peut-être figure d'ambassadeur pour ces nouvelles générations. À peine 23 ans, la PAG, l'association des pilotes professionnels antillais-guyanaises, a financé sa formation. L'air chaud pour lui, c'est un hommage rendu à l'aviation, mais c'est aussi un jour qui marquera peut-être le décollage de sa carrière. J'ai donc commencé avec la licence de pilote privé à l'âge de 18 ans. J'ai donc enchaîné avec le cursus pilote de ligne, cursus qui a été financé par la PAC. Depuis la semaine dernière, je suis donc qualifié instructeur de vol. Je peux donc donner des cours afin de former des jeunes ou moins jeunes à la licence privée de pilote. Les métiers de demain, le rêve d'une journée ou encore la passion d'une vie, parfois il suffit d'entrouvrir une toute petite fenêtre pour caresser l'un des plus grands rêves de l'homme, celui de voler, mais aussi l'engagement de quelques hommes pour qu'une île, même le temps d'un week-end, prenne de la hauteur, son envol, sans jamais se brûler les ailes.